Dans le nom puissant et précieux de Jésus. Notre Dieu, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Nous lisons dans Matthieu. Verset 16. Plutôt chapitre 16. Verset 21. Et alors Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il là à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le 3e jour. Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit: à Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Et Jésus se tournant dit à Pierre: arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Alors Jésus dit à ses disciples: si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il s'échappe de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Vous pouvez vous asseoir et Dieu bénisse du sabbat. Je voulais parler un peu sur le salut des âmes. Et le salut des âmes que je vais apporter, ça sera un peu différent de la manière que j'ai toujours amené ça et peut-être certains de mes collègues. Nous, la manière que nous avons prêché ça depuis. J'aimerais un peu aborder ça dans un autre angle. Ce n'est pas que ce que nous avons prêché hier est faux. C'est l'exacte vérité. Mais j'ai vu un autre petit angle par le prophète que j'aimerais partager avec vous. Le salut des âmes. La Bible nous dit dans Matthieu chapitre 1. Matthieu chapitre 1. La Bible dit, verset 18. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte. Marie a fiancée à Joseph par la vertu du Saint-Esprit. Avant qu'ils eussent habité ensemble, Joseph, son époux, était un homme de bien. Vous voyez Joseph était un homme de bien. Dis à ton voisin que Joseph était un homme de bien. Répète encore, Joseph était un homme de bien. Comment? Écoutez, il était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer. Donc un homme de bien ne diffame pas quelqu'un. Si tu diffames un frère ou une soeur, tu es un mauvais méchant. Soyez comme Joseph. Il a vu quelque chose. Il n'était pas d'accord. Il était offensé. Amen. Mais il ne voulait pas la diffamer. Se proposant de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait. Voici un ange du Seigneur lui apparut en songe
Et dit Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Donc Jésus est venu sur la terre pour sauver son peuple de ses péchés. Le peuple de Jésus était dans le péché. Et le but de Jésus sur la terre, c'est sauver les âmes du péché. Ici on dit c'est le peuple, mais écoutez ce que Pierre nous a dit. Béni 1 Pierre chapitre 1er aussi. Verset 3. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni corrompre, ni suyer, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux. Les cieux, ce n'est pas là-bas quelque part. Les cieux, c'est une dimension. Et la dimension là est ici. Est-ce que vous dites Amen? Est-ce que vous dites Amen? Donc votre bénédiction, votre héritage vous est réservé dans les cieux. La dimension là où tu es, qui contient des choses qui t'appartiennent. Dans cette dimension ici, on peut ne pas avoir quelque chose. Mais dans l'autre dimension, cette chose-là existe. Est-ce que tu peux dire Amen? C'est pourquoi la Bible dit, nous ne regardons pas à ce qui est visible. Nous regardons à ce qui est invisible. Et dans l'autre dimension, si tu regardes à ce qui est visible, tu vas te décourager vite. Mais ne regarde pas ce que tu vois. Parce que dans l'autre monde, il y a des choses qui t'appartiennent. Tu peux dire Amen. Est-ce que vous le croyez? Et tout votre cœur. C'est la Bible qui vous dit, vous nous sommes bénis. Et toutes les bénédictions spirituelles, pas les bénédictions physiques, pas les bénédictions matérielles, nous sommes bénis de toutes les bénédictions spirituelles. Ça veut dire qu'on ne voit pas ça d'abord. Céleste. Donc dans les lieux célestes, vous êtes déjà bénis. J'ai dit bien dans les lieux célestes, vous êtes déjà bénis. Dans les lieux célestes, vous êtes en bonne santé. Dans les lieux célestes, vous êtes fort. Dans les lieux célestes, vous êtes jeune. Dans les lieux célestes, vous êtes riche. Ici, tu n'as rien. Tu es déjà béni. Est-ce que tu crois cela? Si tu crois ça, Amen. Tu crois que tu es déjà béni? Ta foi c'est saisi et conçoit de ces bénédictions spirituelles et pas les matérialiser. Donc la foi joue le rôle de téléchargement. Votre foi recharge la guérison. Tu peux dire Amen. Votre foi recharge votre santé. Télécharge votre salut. Votre foi va même télécharger votre maison.
télécharger. C'est pourquoi William Branham, quand il guérissait les malades, il les faisait venir. Et ils étaient là. Vous savez ce que j'attends. Il est ici. Il est ici. Il me dit, je tiens toute la salle sous mon contrôle. Qu'est-ce qu'il faisait? Il était en train de voyager de ce monde à l'autre monde. Vérifier là-bas la condition de l'homme. Je vous donne l'exemple de l'aveugle Ryan. Ryan était devant Frère Branham. Frère Branham est allé dans l'autre côté. Il a vu un Ryan. Ici devant lui, Ryan ne voyait pas. Il n'avait pas les yeux. Mais quand Branham a bougé comme ça, il est monté dans l'autre dimension. Il a vu un Ryan. Avec deux yeux. Alléluia. Et il est revenu. Il a dit au monsieur, appelle Ryan. Tu es un catholique. Quel était l'endroit? Pourquoi que je suis un prophète de Dieu? Je donne ta vie. Tes yeux. Alléluia. Amen. Va. Commence à témoigner. Et je suis guéri. Et Ryan est parti. Aveugle. Vendait les journaux. Extra, extra. Amen. Oh Dieu, je vois. Extra, extra. Oh Dieu, je vois. Il est aveugle. Qu'est-ce qu'il était en train de faire? Il s'est connecté. Il téléchargeait. Ryan qui voyait. Tu peux télécharger aussi mon frère. Télécharger le salut de tes enfants. Télécharger le salut de ton père. Télécharger le salut de tes frères. Amen. Toi qui n'as pas du travail, télécharge le travail. Alléluia. Quelqu'un est venu voir Ryan. Mais toi tu jettes l'opprobre sur la parole. Pourquoi tu fais ça? Ryan est parti. Il est reparti chez Frère Branham. Il revient dans la ligne de prière. Pourquoi tu es encore là? Tu m'as dit que je vois. Mais je ne vois pas. Branham me pose la question. Tu m'avais dit que tu me croyais. Oui, je ne pouvais que te croire. Parce que tu m'as donné le nom. Là où j'habite. Je ne peux que te croire. Maintenant, pourquoi tu doutes? Alors, qu'est-ce que je dois faire? Continue à télécharger. Continue à témoigner. Et il est reparti. Je vois. Alors, un coiffeur est venu pour se moquer de lui. Il a commencé à le coiffer. Et Ryan était là devant le miroir. On a dit que tu es parti chez ce saint qui se roule par terre là. Et il a dit que tu vois. Oui, je vois. Mais si tu vois, dis-moi quelle coiffe je te coiffe. Et qu'il a dit ça. Les yeux de Ryan se sont ouverts. Il s'est levé. Il a commencé à courir. Le coiffeur était derrière. Pourquoi? Il a déchargé. Le Ryan qui était en bonne santé. Laissez-moi vous dire. Branham dit, je vous ai vu tous là-bas. Branham dit, je vous ai vu tous là-bas. Joyeux, en bonne santé. Pourquoi tu es triste à l'église? Je vois il y a des gens.
Tu es en train de refléter quoi? Tu dois te refléter le vrai toi qui est là-bas. Est-ce que tu veux dire Amen? Amen. Amen. Ce n'était pas notre sujet, on a dévié un peu. Bon, Amen. Amen. Et Pierre nous dit, vous qui par la puissance de Dieu, amen, êtes gardés par la foi, amen, pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps. Amen. Tu vois le salut, au moins le bico dont on a parlé là. Jésus va nous sauver. Dieu commence à développer ça. Et tous les apôtres n'ont fait que ça. Et plus bas il dit ceci. Lui que vous aimiez sans l'avoir vu. Vous voyez, vous croyez sans le voir encore. Vous réjouissant d'une voix ineffable et glorieuse. Parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Vous obtiendrez. Donc le salut c'était un sujet très capital pour Dieu. Que quand il fallait te sauver, Dieu a refusé qu'un ange. Dieu voulait être sûr qu'il n'y a pas d'erreur ici. Si vous voyez quelqu'un, il perd son bic, stylo. Vous allez voir comment il cherche les stylos. Mais vous tous ici avec moi, vous savez que tu ne retrouves pas ton téléphone. Bien-aimé, juste notre téléphone ici. Comme si tu viens de perdre ton âme. Tu vas revenir. Vrai ou faux? Vrai ou faux? La manière que quelqu'un cherche une chose montre l'importance qu'il attache à la chose. Les anges sont tombés, perdus. Dieu ne sait même pas gratter. Il n'a même pas clignoté ses yeux. Mais quand Adam tombe, Dieu s'élève. Ça montre l'importance. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Dieu n'est pas un homme, mais il est le créateur des cieux et de la terre. Dans tout ce que tu as créé, vous êtes peut-être, on ne peut même pas vous voir. Mais Dieu est descendu juste pour ton âme. Juste pour ton âme. Pas étonnant que Jésus dise, je gagnerai un homme s'il perdait son âme. Mais il gagne le monde entier. Jésus le créateur, il dit à quoi profiterait un homme? Une voiture, qui a les maisons, mais il perd son âme. L'âme que Dieu est venu chercher. Il est descendu lui-même. Il a accepté de naître dans la honte. Sous ça, ça lui dit rien. On l'insulte. Il reste là sans maison. Il s'en fout. On le frappe. On le met à la croix nu.
a montré que votre valeur est plus que même étant dans le corps humain. Le sang qui n'a jamais péché, il accepte de le payer pour ton âme. Sache que chaque fois que tu achètes quelque chose, tu es en train de dire que ton argent que tu donnes n'a pas assez de valeur que la chose que tu prends. Votre âme a plus de valeur que le sang de Christ. Pour que Jésus paye le prix. Oh mon frère, ma soeur. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Et il dit, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Les prophètes qui ont prophété touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Donc voyez un peu la valeur de votre salut que même les prophètes. Ils ont vu que c'est tellement grand qu'ils en ont fait l'objet des recherches. Amen. Et investigation. Ne négligeons pas le salut. Ne négligez pas le salut de vos âmes. Jamais il a dit le salut de vos corps. Est-ce que tu peux dire Amen? Est-ce que vous dites Amen? Alors frère, on a dit que parce qu'on doit sauver nos âmes du péché. Je laisse d'abord l'âme de côté. Je vais parler du péché. Frère Branham dit que péché, c'est manquer le but. Amen. Il dit boire, fumer, c'est pas le péché. C'est les fruits. C'est les résultats. C'est les conséquences. Mais le péché, c'est l'incrédulité. C'est manquer le but. Alors je dis, mais quand frère Branham dit une chose, ça doit être vrai. Alors je suis allé fouiller le mot péché en hébreu et en grec. En hébreu, le mot péché qu'ils ont utilisé là, c'est chata. C'est H-A-T-A. Et en grec, ils appellent ça amartia. Amen. Et quand j'ai vérifié la signification, et chata et amartia, ils ont dit ça veut dire manquer le but. Alors j'ai compris que William Branham a lu l'hébreu ou le grec qui était utilisé dans l'original. Donc péché c'est manquer le but.
votre âme avec importance. Je ne crée pas quelque chose pour créer. Je ne crée pas des choses inutiles. Même le ver de terre a une raison. Même une mouche a une raison d'exister. Même l'herbe des champs a une raison. À combien plus forte raison? Toi créé à l'image de Dieu. Dieu ne t'a pas créé pour revenir augmenter le nombre sur la terre. Mon frère, ma soeur, tu es spécial. Tu as un rôle à jouer sur cette terre. Tu as un rôle à jouer que même moi je ne peux pas remplir. Dieu regardait dans son économie de certains rôles. Il n'a pas trouvé quelqu'un. La seule personne qu'il a trouvée, c'était toi. Personne d'autre ne peut remplir ta fonction. Tu n'es pas venu sur la terre te promener. Tu n'es pas venu sur la terre pour être seulement un homme. Tu as un travail à faire. Est-ce que tu peux dire Amen? Est-ce que tu peux dire Amen? Écoutez, je vois que nous aimons tous le prophète. Manquer les buts, il n'y a pas de tableau. Mais je vais vous expliquer. Non, ça va, non, ça va. Non. Laissez. Vous voyez, il y a des jeux qu'on appelle le jeu à l'arc, tir à l'arc. Il y a un cercle comme ça. La forme de la montre. Et on a dessiné des cercles. On a mis un point. C'est ce point-là qu'on appelle marque. Quand quelqu'un tire sa quand ça va au point là, il a gagné. Mais quand il a tiré à côté, il a manqué le but. Pour la masse, c'est de cela que vient la définition du péché. Maintenant, votre prophète dit ceci. Il dit, cela dit péché. Le péché, c'est l'incrédulité. Notre péché, il n'y a qu'un seul péché. C'est l'incrédulité. And sin means to miss the mark. Et le péché signifie manquer le but. Applaudissez pour Malachie 4. Péché, c'est manquer le but. Amen. Amen. Comme quand vous êtes en train de tirer, vous manquez le but ou la marque. Vous ferez mieux d'ajuster votre fusil. Parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Vous avez manqué le but. Venez essayer à nouveau, voyez. Ça veut dire tournez-vous, détournez-vous. Vous avez manqué le but. Maintenant écoutez. Et quand vous voulez être un chrétien, et vous allez seulement joindre l'église, vous avez manqué le but. Vous êtes un pécheur à l'église. Amen. Amen. Quelqu'un peut
dans votre vie, vous avez manqué le but pour lequel vous êtes venu à l'église. Et c'est ce qu'on appelle le péché. Il y a des gens depuis qu'ils sont à l'église, ils ne sont jamais entrés dans leur cœur. Ils n'ont jamais pleuré leur péché. Christ entrer en eux, et changer leur tempérament colérique, changer leur tempérament de commérage. Les plus grands critiqueurs, les plus grands commères sont aujourd'hui dans les églises du message. Les églises du message ne reflètent plus Christ. Allez seulement dans les réseaux sociaux. Même nous les pasteurs, nous attaquons. Est-ce que Christ ferait ça? Christ ne ferait jamais ça. Nous ne reflétons pas Christ. Le péché, ce n'est pas critiquer. C'est manquer le but pour lequel nous sommes là. Si vous manquez d'être chrétien, les autres choses vont se manifester. La fornication, le mensonge, parce que tu as manqué d'être Christ. Parce que si tu deviens Christ, tu ne commettras pas adultère. Tu ne commettras pas la fornication. Tu ne mentiras jamais. Parce que Christ n'a jamais menti. Tu peux dire Amen. Frère, madame, ici vous avez raté. Revenez. Réajustez le fusil. Vous réajustez votre fusil ce soir. Vous devez devenir des chrétiens. Alléluia. Amen. Donc le salut, si ce n'est pas seulement pour les nouveaux. Même nous les anciens. Christ est venu sauver son peuple de ses péchés. Alléluia. Amen. When you want to be a Christian, quand vous voulez être un chrétien, et vous êtes seulement aspergé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, vous avez manqué le but. C'est mieux de revenir. Est-ce que tu peux dire Amen? Vous revenez sur l'objectif. Si vous ne le faites pas, vous allez être dispersé. Donc tu vas être ici, tu gaspilles l'énergie, tu ne sais pas ce que tu vas devenir. Amen. Et la seule chose qui peut vous rendre redescendre, c'est la parole de Dieu. J'aime beaucoup frère Branham. Pas vous. Pas vous. Moi je l'appelle le dictionnaire du temps de la fin. Amen. Amen. Écoutez. Donc, on va gagner du temps un peu rapidement. Il dit, qu'est-ce que cela? Qu'est-ce qu'il a besoin de faire? Dieu fait quoi? Il dit, Dieu condescendant à sa création. Donc quand Dieu est venu en Christ, il dit c'est Dieu condescendant, descendant vers sa création. Dieu veut être adoré. Il dit la parole de Dieu veut dire objet d'adoration. Et si c'est Dieu qui essaye de conditionner son peuple. Amen. On met dans la condition. Voilà. C'est ça. Amen. Alors, Dieu essaya de conditionner son peuple.
komekaka kobongisa bango na lolengo esengeli afin que qu'ils reçoivent d'eux, qu'ils retirent d'eux azwa epai na bango ce pourquoi il les a créés. Amen. Tina oyo to eloko ya kela bango tina na yango te. Pourquoi Dieu vous envoie frère Kasson? Tina nini nzamba tina bino ndeko mobali Kasson? Pourquoi Dieu vous a envoyé le prophète? Tina nini nzamba tina bino bosato? Pour essayer de vous conditionner. Pona komoka kobongisa bino lolenge sengeli. Dieu retire de vous. Pwete nzamba zwa ko ute pa na bino. Pourquoi il t'a créé? Eloko to tino kela bino. Oh mon frère. Amen. La chaise sur laquelle tu es assise. Ndeko kiti oyo fani konango. Elle a été fabriquée pourquoi? Ekele salama pona nini? Pour faire quoi? Pona kosala nini? Vous faites quoi avec? Bino bozali kosala nini yango? Vous l'utilisez, n'est-ce pas? Bozali kosalela yango. La raison pour laquelle cela a été fabriqué. Tina na yango nde basala yango. Toi aussi tu as été fabriqué par Dieu. Yo po osalama na Nzambe Pour une raison. mpona tina moko. Dieu veut. Mpe Nzambe alingi. Alléluia. Amen. Vous êtes là. Bozali awa. Pas n'importe qui. Ezali motoki mosusu te. Voyez ma voiture. Bomoni motuka na nga. Et la voiture du président Sassou. Mpe motuka mokenge mokonzi ya mboka C'est pas Sassou. les mêmes voitures. Eza mituka moko te. Pas les mêmes conditions. Ezali mpe basala yango ndenge moko Parce te. que ça c'est la voiture du président. Ezali mpo ete wana ezali motuka mokonzi ya mboka. Parent de la nation. Mobateli ekolo. C'est dans les conditions. Esengeli ezala na lolenge moko. Garant. Po ete ye nde mobateli. Pays. Elike ya mboka. Sa voiture est gardée. Motuka nebatelami Un homme. koleka tako moto. Parce que c'est le président. Po ete azali mokonzi ya mboka. Et toi, tu n'es pas la voiture du président. Ozali motuka mokonzi ya mboka te. Mais tu es le tabernacle du Dieu vivant. Ozali nde evangelo na Nzambe na bomoi. Tu es le véhicule du Dieu vivant. Ozali motuka ya Nzambe na bomoi. Si trompe, Ceux qui trompent, on le garde comme n'importe quoi. bazali kobatela lokola moto ndenge nini. Que dire de Dieu Boni na Nzambe. et de son tabernacle, Mpe na nzoto na de ye. son véhicule? Na motuka na ye. Tu sais pourquoi tu es malade? Oyebi tino ozali kobela. Tu souffres. Oyebi tino ozali kobela. Tu n'es pas dans ta position. Ete ozali esika esengeli kozala te. Tu es la voiture du roi des rois. Yo omemi motuka mokonzi pene. Redeviens la voiture du roi. Songa lisusu kozala motuka. Redeviens le tabernacle de Dieu. Songa koma lisusu mongombo na Tu Nzambe. n'auras pas besoin de trop de choses. Okozala pesa biloko mingi te. Tu seras, Esika nyonso on kozala. va te dire, Bakoloba na yo. l'ange du Seigneur Mwante na nkolo. autour de ceux qui les créent. Balokaka singa na wao bakali mitrane na nzela. Mpe asentelaka nzela. Les livres Mpe akamolaka yango. tous les dangers. Na makama nyonso. Les délivres du Covid. Akokambola na yo ya Les délivres de diabète. akokambola na yo. Les délivres du cancer. Akokambola na yo. Les délivres des sorcières. Akokambola na yo. Les délivres des maladies. Akokambola na yo. Est-ce que tu peux dire Amen? Est-ce que tu peux dire Amen? Comment toi tu vas t'approcher Ndenge nini yo kopusana. et t'amuser? Amen. T'amuser Kosakana. avec la voiture du roi des rois. Na mutuka mokonzi ya bakonzi. Je suis en train d'amener le roi des rois. Nazali nde kokumba mokonzi ya bakonzi. Est-ce que c'est là tout qui va s'approcher? Amen. Est-ce que c'est là tout qui va s'approcher? Kokosola to kokosola Est-ce que te. c'est le cancer qui va s'approcher? Ezali nde kosala Est-ce que c'est le diabète qui va s'approcher? diabete nde kopusana. C'est la tuberculose qui va s'approcher? Tuberculose nde kopusana. Alléluia! Ma voiture Motuka na ngai ne se lave pas. esokwamaka te. Ne se lave pas elle-même. Esokwamaka yango moko te. Elle ne fait pas d'entretien elle-même. Ekoki komibongisama yango moko Elle te. s'en fout. Etali ete. Parce qu'elle sait Po ete motuka que eyebi quelqu'un l'utilise. ete moto nde azali kosala yango. Tu l'utilises. Prendre soin de moi. Il prend soin de vous.
péché, quand il nous guérit du péché, il nous guérit aussi de nos maladies. Tu m'as dit Amen. Si j'étais malade, est-ce que j'allais vous prêcher? Vous ne voulez comprendre pourquoi frère Jo c'est toujours en bonne santé. Je dis, vous devez maintenant comprendre pourquoi frère Jos, moi, je suis toujours en bonne santé. Je suis revenu dans mon but. Dieu sait qu'après ici, je dois le prêcher aux États-Unis. Après, je dois aller en Australie. Je dois aller à la Nouvelle-Zélande. Et il dit à la maladie, loin de cet homme. Il est en train de devenir mes enfants. Amen. Ce que Dieu fait avec moi, il va le faire maintenant avec toi. Il va le faire maintenant. Qui va dire Amen? Promets à Dieu. Vie à Dieu. Je vais te servir. Je vais sauver les âmes. Je vais prêcher pour toi. Je vais témoigner pour toi. La maladie va vous finir. La souffrance sera loin de vous. Est-ce que tu peux dire Amen? Oh, j'aime ça. Amen. Amen. Et il continue de vous dire, il vous conduit pour retirer quelque chose, ce pourquoi il vous a créé. Écoutez maintenant, pourquoi il vous a créé. Il ne vous a jamais créé. Vous, pour être autre chose. En dehors de fils et filles de Dieu. Dis à ton voisin, je suis le fils, je suis la fille de Dieu. Je suis le fils de Dieu. Répétez, vous avez honte, vous dites honte. Vous êtes le fils du diable ou quoi? Regarde ta soeur et ton frère, dis-lui. Dis-lui aussi que tu es la fille de Dieu. Le fils de Dieu. Alléluia. Amen. Maintenant écoutez. Vous avez déclaré vous-même. Dieu n'a pas de fils comme un homme. Fils. Madame dit ça veut dire l'expression. Elle s'exprime. Amen. Donc votre fils c'est votre expression. Votre fils vous exprime. Il dit Jésus étant le fils de Dieu. Dieu étant le Père. Le Père étant l'amour. Jésus le Fils était l'expression. Quand tu exprimes Dieu au monde, tu es un fils de Dieu. Tu es une fille de Dieu. Donc être fille de Dieu, être une femme, exprime par ses attitudes, par sa façon d'être, elle exprime Dieu. Et vous êtes sur la terre pour une autre raison. Sinon, exprimer Dieu sur la terre. C'est les instruments de Dieu. Tu peux dire Amen. Amen. Cette ampoule ici n'est pas la lumière. Mais cette ampoule exprime la lumière. La lumière, on ne peut pas la voir avec nos yeux.
Ok, je vais écouter. Donc, si vous manquez cela, si vous manquez d'être fils et filles de Dieu, vous avez manqué le but d'être fils et fille de Dieu. Vous avez manqué le but. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Est-ce que tu peux dire Amen? Est-ce que nous promettons à Dieu qu'on va arrêter de pécher? Manquer le but, on va arrêter de manquer le but pour lequel il nous a créé. Cette église doit arrêter de pécher. Cette église a un but. Placé dans ce quartier, une raison. Comme il est invisible, il est la lumière qu'on ne voit pas. Il y a des ampoules ici. Il a placé une grande ampoule dans cette partie. Tout le monde ici voit Dieu. Amen. Juste l'expression de Dieu au travers de vous va convertir les gens. Est-ce que tu peux dire Amen? Alléluia. Amen. Oh là là. Frère, maintenant on dit ceci. Alors qu'on va vers la fin. Le pasteur ne m'a pas donné un temps limite. Je ne veux pas abuser. Frère, madame dit que même la femme à la cuisine, elle a un ministère. Ce n'est pas seulement le pasteur. Même la femme qui reste à la maison, occupée de ses enfants, elle a un ministère. Personne n'est ici par hasard pour rien. Tu n'es pas dans cette église pour rien. Tu es l'église. Tu ne fais absolument rien pour l'église. On va arranger ceci. Tu n'es jamais là. On va nettoyer l'église. Tu n'es pas. Les sœurs ici qui n'ont jamais nettoyé cette église. Mais quand il vient à l'église, elle s'assoit. Amen. Elle sort. Elle ne remercie même pas les sœurs qui nettoient ici. Quand on passe les offrandes, elle ne met pas l'argent. Tu es venu sur la terre pour faire quoi? Tu es inutile dans le royaume de Dieu. Et même dans le royaume des fourmis, une fourmi ne fait plus rien. On la coupe la tête, on la morceau, on la tue. Elle est inutile. Tu es ici. Donne-toi du travail. Si tu es inutile, Dieu va te mettre dehors. Frère Bonhomme dit, Dieu n'est pas un homme d'affaires idiot. C'est un homme d'affaires parfait. Investir dans un cœur inutile. Tu dis, oh guéris-moi, je vais te guérir pourquoi? Parce que même ta bouche là, tu ne témoignes pas de moi. Tu es à l'école, tu n'as jamais, les gens ne savent même pas si tu es dans le message de Branham. Au marché, on ne sait même pas si tu crois le message. Moi je ne t'ai pas dit de forcer les gens, je t'ai dit ouvre seulement ta bouche, dis-leur que Dieu a envoyé un prophète. Que nous avons reçu un message. Viens pour écouter la parole. Le courage d'ouvrir la bouche. Maintenant, quand tu auras mal à la gorge, tu vas dire Dieu, guéris ma gorge. Je dis, mais la gorge là sert à quoi? Elle ne peut même pas chanter les cantiques de Dieu.
tu ne chantes. Attends qu'on a le sang. Maintenant, on va dire que yo est bagati. Donnez à Dieu une raison véritable, valable. Yo le balance médecine oya malamu. Tu peux dire Amen. Amen. Tu peux dire Amen. Amen. Vous êtes pauvres. On s'en pour là. Parce que Dieu dit, je vais l'intervenir. Pourquoi? Peut-être, ça m'a dit, à quoi me tina ni. Pour que tu bouffes l'argent toi-même. Peut-être, yo mo koze kamba mwango. Toi et ta famille. Yo na libota na yo. Jamais. Sans que mo kete. Un jour, Pierre était en train de pécher. Mon kolomako Petro na zeko le bambis. Il péchait pour sa propre famille. A zeko le bambis pour la libota na mo. Et toute la nuit, il n'a même pas reçu une certitude. Parce que c'était une pêche basée sur l'égoïsme. Il péchait pour lui-même. Vos affaires ne marchent pas. L'argent, c'est pour vous-même. Dieu n'a pas de part là-dedans. Et le matin fatigué, alors ils étaient en train d'arranger leur filet. Allons d'abord écouter là. Ça c'est de nouveaux fanatiques là. Alors quand ils sont arrivés sur là, c'est intéressant. Et les gens ne faisaient qu'augmenter la eau. Bousculer Jésus dans l'eau. Alors Pierre dit, maître, j'ai une solution. Si tu entrais dans ma barque, on se retire un peu. Les gens ne vont pas entrer dans l'eau. Comme ça tu peux pécher. J'ai dit ok, une bonne idée. Il a commencé à prêcher. Il a commencé à prêcher. Maintenant le bateau, la barque, servait le but pour lequel il était fabriqué. Et comme il a sauvé les âmes à partir de cette barque, la barque qui ne péchait rien, il leur dit maintenant allons dans les profondeurs. Vers la droite. Est-ce que vous dites Amen? Pierre dit Seigneur, que la nuit, on n'a rien attrapé. Pas un frétin, oui. Il dit mais à ta parole, avec ce que j'ai vu là, je jette. Et quand il a jeté, la Bible dit, ce n'était plus possible. Et le filet s'est déchiré. Il s'était obligé d'appeler les voisins pour les aider. Je viens de te communiquer le secret de la richesse. Je viens de te donner le secret de la richesse. Comme la barque a servi le but de sauver les âmes, le filet s'est déchiré. Si tu veux ton filet qu'il soit rempli de bénédictions, que tu ne sauras pas les tirer, Jésus-Christ. Donc d'abord à Jésus-Christ. Il faut dire Amen. Le petit garçon avec 5 pains et 5 poissons. Si longtemps que c'était pour lui. C'était seulement ça. Dans une petite boîte. Quand il a donné ça à Jésus, Jésus a nourri tout le monde. Les parents de cet enfant ont vu le petit devant avec 12 gaillards hier. Plein de paix et de marche. Ils ont donné 5 pains et 5 poissons. Plus que ça. Secret de la bénédiction. La veuve de Sarepta. Alors que terminé. Elle a donné ça. A servi le but du royaume. Elle n'a jamais terminé. Est-ce que tu peux dire Amen? Est-ce que tu peux dire Amen?
Je termine avec cette citation. Je crois que Dieu vous a parlé. Que vous êtes ici pour un but. Vous connaissez déjà ces choses. Frère Branham a dit que aussi longtemps que vous servez le dessein, vous avez droit à la résurrection. Si vous servez votre dessein, la mort ne peut jamais. Rien ne peut vaincre le dessein de Dieu. Oui, but, destin. Amen. Amen. Écoutez maintenant. Amen. Il dit ceci. Vous connaissez cette citation, bien? Je vais vous la rappeler. Et vous pouvez aller vérifier. Des fois que frère Branham, quand il parle du péché, en rentrant vers Adam, vous allez voir qu'il va dire que l'homme oublia ce pourquoi Dieu l'a placé sur la terre. En fait, c'est ça le vrai péché. Je suis dans mon dessein de servir Dieu. Comment j'aurai le temps de voler? Parce que je sais que je suis en train de remplir une tâche divine. Mais dès que j'oublie ça, j'abandonne ça. Toutes les sales choses vont me suivre. Soyez sauvés du péché. Revenez dans votre dessein. Une prière, il faut maintenant faire la prière. Père, Tata, maintenant, vous allez trouver ça. Vous pouvez écouter toute la prière. Tu peux dire c'est le fondement fondamental de la foi. Au tout début, là, c'est là où il nous montre que quand l'homme a péché, il oublia ce pourquoi Dieu l'a placé sur la terre. Maintenant, écoutez, après avoir parlé du but que l'homme a perdu, que Christ nous a acheté, maintenant il fait la prière à Dieu. Cette prédication qui est le fondement fondamental pour notre foi. C'est le dessein. Quand tu es dans ton dessein, quand tu es dans ton dessein, ça te donne un fondement pour la foi. Ta confiance. Moi j'ai la confiance. Je sais que Dieu ne peut pas m'avoir parce que je connais que je suis en train de les servir. Fondamental pour la foi. Et vous allez prendre la foi et notre victoire. Branham ramène encore le dessein. Il dit la foi c'est notre victoire. De les placer sur le dessein. Il dit pour gagner les jeux du monde, dans les jeux du monde, vous devez respecter les règles du jeu. Amen. Et il dit il y a aussi le jeu de la vie. Si vous voulez gagner dans les jeux de la vie, vous devez jouer selon les règles. Quelles sont les règles? Vous devez jouer selon la parole de Dieu et le dessein pour lequel Dieu t'a placé sur la terre. Tu peux dire Amen? Amen. Applaudissez pour Malachika. Applaudissez très fort. Pourquoi la parole? C'est la parole qui va te révéler ton dessein.
c'est infaillible, alors tu gagneras toujours. Amen. Amen. Je vous conseillerais, je vous encouragerais d'aller étudier ces deux prédications. Vous comprendrez tout ce qu'on a essayé de résumer. Maintenant parlons plus de 40-45 minutes. Juste parlant au peuple, essayant de leur faire voir, essayant de les amener à voir leur dessein ici, ou le but. En anglais ça s'appelle purpose. Purpose en français nous traduisons directement dessein. Purpose na kotalisa na français talisi dessein. Ce que vous appelez parfois les dimensions, destinée, la destinée. C'est dessein. Dessein, le travail pour lequel. Le dessein c'est différent, c'est un peu différent du but. Amen. Parce que le but c'est quelque chose que vous voulez atteindre. Mais le dessein c'est la raison pour laquelle tu es. Donc c'est pas quelque chose à atteindre. C'est quelque chose que tu es censé faire toute ta vie. Il dit que vous servez un dessein éternel. Votre travail ne va pas s'arrêter à la mort. Ça va continuer de l'autre côté. Est-ce que tu peux dire Amen? Alors il dit, j'étais en train de parler 45 minutes pour essayer de leur faire voir leur dessein. Leur dessein n'est pas dans... Quand je lis, j'arrête, vous dites Amen. 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 Leur dessein n'est pas d'aller au travail et revenir le soir et manger la nourriture et d'aller au lit et lire le journal et retourner encore au travail demain matin. Et jour après jour, il y a déjà qui ne disent pas Amen. Il continue. Ce n'est pas non plus d'aller à l'église le dimanche matin. Votre but, ce n'est même pas venir à l'église le dimanche matin. On ne dit pas de ne pas venir. Mais vous devez savoir pourquoi vous venez. Amen. Ce n'est pas non plus d'aller dimanche matin à l'église et d'écouter un bon sermon. Dites Amen. Quand j'ai fini, vous dites Amen. Et retournez à la maison. Et aller au travail. Père, nous sommes ici pour être des instruments. Applaudissez le Seigneur. Amen. Le titre c'est le salut de l'âme. Est-ce qu'on peut répéter? Le salut de l'âme. La valeur de votre âme.
Non, j'ai de la valeur. Hein. Vous regardez comme il donnait l'exemple ici, le véhicule de Sassou. Est-ce que toi, tu peux t'approcher du véhicule de Sassou? Ce sont des tôles, hein. Mais mec, qu'on pousse dans la voiture. Mais nous sommes tous à terre. Nous sommes les véhicules du Dieu vivant. C'est quelqu'un peut dire amen. Le salut des âmes. Vous avez compris votre valeur? Vous avez de la valeur. Est-ce que vous pouvez dire j'ai de la valeur? Je suis valeureux ou je suis valeureuse. Les femmes disent je. Nous nous arrêtons avec valeureux. Je suis valeureux. Ajoutez je là-bas. Répétons. Je suis valeureux. On dit que j'ai de la valeur. Amen. Il n'y a rien dans ce monde qui peut remplacer ma valeur. Regardez cette écriture-là qu'on a lue au commencement. Que changerait un homme? Que donnerait un homme en... Voilà. C'est ça, l'écriture dit quoi? Que donnerait un homme en échange de son âme? Que donnerait un homme? Ça, ce n'est pas seulement une question que Jésus pose. Parce qu'un insensé donnera une réponse. Oh, il donnerait 10 000 $, il donnerait ça à un insensé. Quand Jésus dit ça, ce n'est pas une question qu'il pose. Il est en train de vous dire qu'il n'y a pas quelque chose que vous pouvez donner en échange de votre âme. Que le Seigneur vous bénisse beaucoup. Est-ce que nous pouvons nous tenir debout? Maintenant un peu debout là. J'aimerais que chacun de nous puisse regarder un peu, écouter un peu, revenir un peu à ce qui vient d'être dit. Vous avez reçu aujourd'hui la définition de péché. Péché c'est quoi? Manquer le but. Péché c'est quoi? Manquer le but. Alors manquer le but, c'est ça la marque de la bête. Si quelqu'un a compris qu'il dit amen. Celui qui manque le but, c'est celui-là qui reçoit la marque de la bête. Péché c'est quoi? Manquer le but. Dieu vous a destiné à être ses enfants, mais quand tu viens sur la terre, tu n'es pas un enfant de Dieu. Tu as automatiquement la marque de la bête sur toi. Comme on nous a enseigné hier, c'est la marque de l'apostasie, l'incrédulité. Donc quelqu'un qui est là, il est perdu. Il a manqué le but. Comme on a ajouté aujourd'hui, il a manqué le but. Jésus prit mes péchés et les jeta dans la mer. Il les jeta dans la mer. Il les jeta dans la mer. Est-ce que vous croyez qu'il a pris mes péchés? Il les a jetés dans la mer. Oh. Alléluia. 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 Oh, Jésus prit nos péchés. Jésus
Et nos yeux fermés. Je vais demander dans la salle ici, est-ce qu'il y a quelqu'un, après avoir écouté la parole, qui prend aussi la décision que j'aimerais à partir d'aujourd'hui donner ma vie à Jésus. J'aimerais vraiment le servir toute ma vie. S'il y a quelqu'un, il peut l'exprimer en levant la main. J'aimerais prendre la décision aujourd'hui de donner ma vie à Jésus. Je veux le servir. Je voudrais être un chrétien. Je voudrais vraiment devenir un chrétien et faire la chose pour laquelle Dieu m'a placé ici, pour ne pas manquer le but pour lequel le Seigneur m'a placé. Est-ce qu'il y a quelqu'un comme ça?
Ceux qui sont venus pour la première fois, ceux qui ont été invités. Il y a quelqu'un? Oui, tu peux venir. Venez ici, venez ma soeur. Jésus vous aime. Vous pouvez venir, frère. Venez, venez aussi, avancez ici. Avancez, avancez. Merci, que le Seigneur vous bénisse. Avancez aussi mon frère. Que Dieu vous bénisse, mettez-vous aussi. Je continue encore. Y a-t-il quelqu'un encore dans la salle qui veut, vous voulez vraiment être un instrument de Dieu comme le prophète vient de le conclure? Je veux vraiment devenir un instrument de Dieu. Faire sur la terre ce que Dieu m'a commandé de faire. Je voudrais devenir un outil dans ses mains. Je voudrais être utile. Et non pas. Il y en a un, encore ici, hein? Ok, levez votre main. Oui, vous pouvez aussi venir ici. Venez, avancez s'il vous plaît. Avancez ici devant. Nous allons prier pour vous. Le Seigneur vous aime. Kolo Yesu aboyaka mokote Angayo zalimare engenyoso Akobenga yosa oya etairaye Le Saint-Esprit est en train d'appeler quelqu'un qui peut prendre la décision pour dire à partir d'aujourd'hui, moi je change ma vie. Je veux devenir un chrétien, une chrétienne pour atteindre le but pour lequel le Seigneur m'a placé sur la terre. Parce que le péché c'est manquer le but. Quelqu'un d'autre? N'hésitez pas là où vous êtes. Jésus vous aime. Le Seigneur vous attend. Vous pouvez simplement avancer ici devant. Nous allons prier pour vous et nous allons implorer la grâce du Seigneur sur vous. Merci. Quelqu'un d'autre? Est-ce que tu peux venir ici devant? Quelqu'un d'autre? Le Seigneur vous attend. N'hésitez pas. Dites à partir d'aujourd'hui, je prends la décision. Je veux servir Dieu. Parce qu'il vous a mis sur la terre pour un but. Le but là, c'est le but du royaume de Dieu. Quelqu'un d'autre? Venez, le Saint-Esprit vous appelle. Le Saint-Esprit vous attend.
Je vais monter d'échelle. S'il y a quelqu'un ici, même s'il a cru il y a longtemps, qui n'a pas encore pris le baptême au nom du Seigneur Jésus, est-ce qu'il peut aussi venir ici? Dis aujourd'hui, je prends la décision, je vais prendre mon baptême. Avance simplement ici, le Seigneur t'attend. Celui qui n'a pas encore été baptisé au nom de Jésus-Christ dans l'eau par immersion, voici l'occasion qui vous est donnée, car la Bible dit, allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Alors venez simplement, approchez ici. Approchez, vous pouvez venir, le Seigneur vous attend. N'hésitez pas. Yeshua sila kikukufi nayo akamata kimekuma nayo akoze nayo nikuya ici à l'hôtel. Et ensuite, nous allons prier pour les malades. Inclinez vos têtes. Fermez vos yeux. Dieu Tout-Puissant, ton prophète nous a dit, tout homme qui n'a pas encore choisi Christ comme son sauveur personnel n'est pas dans son bon sens. Voici, Seigneur, ces âmes qui sont ici, oh Dieu, qui ont pris la décision. Et cela montre que tu les remets dans leur bon sens. La décision de donner leur vie à Christ, de te servir, Seigneur, oh Dieu. Nous prions, Père, que tu les bénisses, parce que tu as dit une âme seulement vaut 10 000 mondes. Une seule âme fait la joie du ciel. Dieu est dans la joie. Les anges sont dans la joie. Parce que le but pour lequel tu as envoyé le Saint-Esprit dans l'église, c'est pour mettre, oh Dieu, dans tes enfants, le souci des âmes perdues. Tu nous as montré qu'une âme a de la valeur. C'est pour cela que tu as prêché le salut des âmes. L'âme que tu sauves, c'est l'âme qui échappe à la marque de la bête. L'âme qui n'est pas sauvée, c'est celle qui reçoit la marque de la bête. Ainsi, Seigneur, voici ces âmes ici. Je les recommande entre tes mains, Seigneur, que tu mettes le sang de Dieu sur elles, que tu les baptises du Saint-Esprit, oh Dieu, que tu leur accordes ta nouvelle naissance, que ces âmes échappent à la marque de la bête. Je les bénis, Seigneur, comme les trophées de ces jours de la campagne d'évangélisation qui ont été organisés, oh Dieu. Accorde que ta grâce soit sur elles. Ces âmes ici, Seigneur, nous voulons te les présenter, que ce jour-là, oh Dieu, dans l'éternité, nous dirons, Seigneur, les voilà. Père bien-aimé, bénis-les, oh Dieu, accorde ta grâce et ta miséricorde. Pour la gloire de ton nom, j'ai prié. Bénis ton serviteur qui a parlé. Bénis le vase que tu as utilisé. Que tu puisses le moindre et encore une fois l'utiliser davantage pour le royaume de Dieu. Bénis chacun de ceux qui ont écouté. Bénis Seigneur Tout-Puissant. Et celui qui a prêché et ceux qui ont écouté. Dans le nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous disons Amen. Ok Seigneur, je te remets ces 3 âmes ici. Alors vous allez suivre, allez voir le diacre qui est là au fond. Quand vous quittez ici,
Allez-y, là derrière, vous voyez le diacre qui est en blanc là. Ok, suivez-le. Que le Seigneur vous bénisse richement. Ok. Alors si nous commençons à imposer les mains, à faire la ligne de prière pour imposer les mains sur les malades, je ne sais pas, la ligne de prière pourra prendre quelle ampleur. J'aimerais qu'on puisse simplement abréger les choses et que demain nous passerons à autre chose après avoir prié pour les malades. Bon, s'il y a des gens qui sont malades là où vous êtes, qu'ils se mettent simplement debout, nous allons prier pour eux. Tous ceux qui sont malades dans cette salle, qu'ils se mettent debout. Parce que Frère Branham dit, dans chaque réunion de prière, on devrait prier pour les malades. Fermez les yeux, fermez les yeux, fermez les yeux. Si vous êtes malade, vous vous tenez debout. Nous allons prier pour vous. Et je vais appeler le révérend Chopin, s'il peut venir. Et il va faire la prière pour ceux qui sont debout. Peu importe la maladie. Sachez, croyez simplement à la prière qui sera faite ici. Et Dieu va vous faire grâce. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, nous te sommes infiniment reconnaissants pour ta grâce. La Bible dit, invoque-moi et je te répondrai. Tu es le secours qui ne manque jamais dans la détresse. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Là où s'arrête la médecine, c'est là où toi tu commences. C'est toi le docteur par excellence qui guérit toutes maladies. Les maladies physiques et les maladies spirituelles. Tu as dit, Père, en ton nom, je chasserai les démons. Au nom de Jésus. Toi, Satan, toi, envoûtement, toi, sorcellerie, toi, maladie, je te somme et je te condamne. Sors de ce corps au nom puissant de Jésus-Christ. Va dans le lieu aride et sans un chemin de retour. Père, par tes maîtrisures, ils sont tous guéris au nom de Jésus-Christ. Que ceux qui étaient liés soient déliés ce soir. Que le sang d'Emmanuel les couvre maintenant. Que la main puissante et invisible les touche maintenant. Soyez guéris au nom de Jésus-Christ. Soyez restaurés au nom de Jésus-Christ. Soyez rétablis au nom de Jésus-Christ. Peu importe la solution, en Dieu, il n'y a pas de problème. En Dieu, il n'y a que des solutions. Accorde la solution à chaque situation, à chaque problème, au nom de Jésus-Christ. Bénis ton serviteur qui a prêché. Bénis le pasteur Kassongo. Bénis cette église. Merci de ce que tu as guéri les malades. Que l'honneur et la gloire te reviennent au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci, recevez votre guérison au nom de Jésus-Christ. Nous avons aussi une requête de prière ici, frère Manassé demande qu'on prie pour son grand-père qui est en coma au CHU. Inclinez nos têtes. Vous priez en murmurant. Seigneur Jésus, je tiens cette requête dans mes mains. On ne l'a pas présentée à un homme, mais on l'a présentée à toi, Jésus. Mais tu agis au travers des hommes. Nous prions, Seigneur, avec cette requête dans nos mains, nous prions, oh Dieu, que l'ange de la guérison puisse aller au CHU pour toucher, Seigneur, le grand-père de notre frère Manassé qui est dans le coma, Seigneur. Laisse que son esprit retourne en place, que sa santé retourne en place, oh Dieu, qu'il se sente bien. Tu es le Dieu des miracles.
Que le médecin constate ce miracle. Accorde-le, ô Dieu. Car la parole déclare que Dieu est l'Éternel qui nous guérit de toutes nos maladies. Il n'y a pas d'autre guérisseur en dehors de toi. Nous croyons que tu es omniscient, tu es omnipotent et tu es aussi omniprésent. Pendant que nous parlons ici, Seigneur, ta main est à l'hôpital. Merci de le guérir, merci de le redresser. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous allons faire passer le plateau des offrandes rapidement et ensuite je vais vous libérer afin de rendre le culte complet.